Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'une personne vous salue. Cette personne semble heureuse de vous voir, mais vous n'êtes pas en mesure de la reconnaître. C'est ce que l'on appelle la prosopagnosie. La prosopagnosie vient des mots grecs prosopon, qui signifie visage, et agnosia, qui signifie la non-reconnaissance. En un mot, cette pathologie est une incapacité à reconnaître, à identifier et à mémoriser les visages et se représente chez 2 à 3 de la population. Comparons maintenant les deux types de prosopagnosie. Il existe deux types de prosopagnosie, la forme acquise et la forme congénitale. La forme acquise survient suite à une lésion cérébrale au niveau de la région occipito-temporale. Habituellement, cette lésion se situe du côté de l'hémisphère droit et peut être associée à un AVC de type ischémique ou hémorragique au niveau des artères postérieures ou à un événement traumatisant comme un accident, une blessure à la tête ou une complication chirurgicale. Pour ce qui est de la forme congénitale, elle est présente dès la naissance et n'est pas en lien avec un traumatisme. Elle serait plutôt associée à un gène qui est toujours inconnu. D'ailleurs, plusieurs études suggèrent une diminution de la matière grise dans les régions responsables du traitement de l'information du visage. Comme ces personnes sont atteintes depuis la naissance, celles-ci ont développé des stratégies pour identifier les personnes de leur entourage. Par exemple, elles peuvent s'attarder sur les caractéristiques spécifiques d'une personne, comme la voix, la corpulence, la couleur des cheveux ou les expressions faciales telles que le sourire. Souvent, les individus ayant la forme congénitale ne se rendent pas compte qu'ils ont une problématique puisqu'ils ont trouvé des stratégies efficaces pour fonctionner au quotidien. Alors que les personnes qui ont la forme acquise n'ont pas développé des stratégies compensatoires. Il est plus facile de diagnostiquer les personnes avec la forme acquise puisqu'il y a une différence marquante pour la reconnaissance faciale. Maintenant, parlons un peu d'histoire. La prosopagnosie acquise est la première à avoir été définie par un neurologue allemand nommé Joachim Bodamer en 1947. En effet, il a observé des déficits de reconnaissance des visages chez des soldats ayant combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale et présentant des lésions cérébrales. Alors que la forme congénitale, quant à elle, a été documentée pour la première fois en 1976 par Helen McComachi, une neurologue anglaise. Elle suggérait d'ailleurs une association entre cette forme de prosopagnosie et une composante héréditaire qui n'est pas encore clairement définie à ce jour. Les symptômes. Plusieurs symptômes peuvent être présents chez les personnes atteintes de prosopagnosie, qu'elles soient congénitales ou acquises. Par exemple, on retrouve de la difficulté à reconnaître les visages, qu'ils soient familiers ou non. Dans les formes les plus sévères, certaines personnes ne sont même pas en mesure de se reconnaître dans un miroir ou dans une photo. On retrouve aussi une difficulté à mémoriser les visages. Par contre, il est important de mentionner qu'une personne souffrant de prosopagnosie n'a pas nécessairement de difficulté à reconnaître les objets. De plus, cette maladie n'est pas associée à une déficience intellectuelle ou à un trouble psychiatrique. Finalement, la reconnaissance des visages nécessite une vision holistique du faciès. Un prosopagnosique est capable de distinguer chaque détail d'un visage, mais n'a pas une vision d'ensemble qui lui permettrait d'individualiser les personnes. Pour vous mettre en contexte, observez maintenant cette image et essayez de reconnaître le visage de cette personne. Pour vous aider, c'est une personnalité américaine connue. Pour les personnes qui n'ont pas été en mesure de reconnaître cette personnalité, il s'agit de Brad Pitt. Vous avez probablement porté attention à chaque détail du visage pour reconnaître la personne. C'est de cette façon qu'une personne prosopagnosique analyse un visage. Comment est-il possible de diagnostiquer la prosopagnosie? Il existe plusieurs outils pour diagnostiquer la prosopagnosie. Par exemple, il y a le test de reconnaissance de visage familier. Ce test consiste à présenter 20 visages de célébrités et 20 visages qui ne sont pas familiers à la personne.
Le participant doit ensuite dire s'il reconnaît le visage qui lui est présenté. Si c'est le cas, il doit dire de qui il s'agit ou donner des informations sur cette personne, s'il ne connaît pas le nom précis associé à l'image. Par exemple, si l'on montre le visage de Barack Obama, le participant devrait être en mesure de nous dire qu'il s'agit d'Obama ou qu'il est président des États-Unis. Il est aussi possible d'utiliser le test de mémorisation des visages non familiers. Il consiste à présenter aux participants un visage modèle sous 3 angles différents. Par la suite, le participant doit trouver ce visage modèle parmi 3 visages différents, et ce pour 3 séquences ayant différentes orientations. L'expérience est ensuite répétée pour 5 autres visages modèles. Voici un exemple du test de mémorisation des visages non familiers basé sur le test de l'Université de Cambridge. Observez ces 3 visages et mémorisez-les. Parmi ces visages, lequel avez-vous vu précédemment? Pour vous, il a probablement été facile de reconnaître lequel des visages vous aviez vu. Par contre, pour une personne prosopagnosique, cette tâche peut s'avérer difficile. Mentionnons que le test de mémorisation des visages compte plusieurs étapes et que ceci n'est qu'un exemple. Observons maintenant quelles régions du cerveau sont associées à la reconnaissance des visages. Il y a d'abord le lobe occipital, situé à la région postérieure du cerveau, qui reçoit l'information visuelle. Ce dernier envoie par la suite l'information à diverses régions du cerveau, dépendamment de l'information traitée. Dans le cas du traitement de l'information faciale, l'information est envoyée au lobe temporal, plus spécifiquement l'aire fusiforme du visage qui constitue une partie du gyrus fusiforme au niveau de la jonction des lobes temporaux et occipitaux. Une lésion cérébrale de ces régions, en particulier l'aire fusiforme des visages, peut entraîner une prosopagnosie. Il a été prouvé que dans cette région du cerveau, la réponse au visage est 2 fois plus élevée qu'à la présentation d'un objet. Cette région du lobe temporal joue un rôle crucial dans la représentation holistique de la reconnaissance et de l'identification du faciès. Il est aussi reconnu que l'hémisphère droit est la région du cerveau où l'information faciale est principalement traitée. Toutefois, l'hémisphère gauche peut aussi être impliqué, alors une lésion unilatérale peut occasionner la prosopagnosie. Les conséquences au quotidien. Analysons maintenant les conséquences dans le quotidien d'une personne prosopagnosique selon le système personne, occupation, environnement. Tout d'abord, au niveau de la personne, le fait de ne jamais reconnaître les gens peut être anxiogène pour les personnes prosopagnosiques. Il peut être stressant pour eux de fréquenter des endroits publics par peur de rencontrer quelqu'un et de ne pas reconnaître cette personne. Les prosopagnosiques peuvent aussi présenter une diminution de l'estime de soi et un sentiment de culpabilité lorsqu'ils n'arrivent pas à reconnaître une personne. Finalement, avant d'obtenir un diagnostic, elles peuvent souffrir d'incompréhension face à leurs difficultés. Ensuite, au niveau de l'environnement, cela peut causer de l'isolement social. En effet, les personnes atteintes n'ont pas tendance à vouloir entrer en contact avec de nouvelles personnes car ils ont de la difficulté à les reconnaître. Imaginez-vous rencontrer une personne pour la 5e fois sans que celle-ci ne puisse vous reconnaître. Cela peut être frustrant autant pour la personne prosopagnosique que pour la personne avec qui elle interagit. De plus, il peut être difficile pour les proches et les collègues de travail de comprendre les difficultés de la personne atteinte. Finalement, au niveau de l'occupation, la prosopagnosie peut amener une diminution de la participation occupationnelle chez la personne. En effet, les personnes atteintes peuvent éviter de faire certaines activités qui impliquent le contact avec d'autres individus. Aussi, elles peuvent présenter des difficultés à trouver et à conserver un emploi. Les traitements. Malheureusement, aucun traitement pharmacologique ou chirurgical n'existe à ce jour pour traiter la prosopagnosie. Par contre, Lucia Garrido et Joe Degutis, tous deux psychologues de l'Université d'Harvard, travaillent présentement dans le développement d'un traitement pour améliorer la capacité des prosopagnosiques à reconnaître les visages. Ils ont conçu un programme d'exercice qui consiste à identifier des visages presque identiques qui diffèrent seulement par les bouches et les sourcils. Ainsi, les personnes atteintes de prosopagnosie doivent catégoriser les visages. Il a été possible d'observer une amélioration dans la reconnaissance faciale, mais toutefois, après quelques mois, l'amélioration de la reconnaissance du faciès diminue. Finalement, des approches adaptatives peuvent être utilisées afin de limiter les impacts de la maladie sur le quotidien de la personne atteinte. Le rôle de l'ergothérapeute.
Ces approches adaptatives peuvent être enseignées par l'ergothérapeute. Par exemple, on peut enseigner aux clients des stratégies compensatoires, comme se faire une liste mentale des particularités d'une personne lors d'une première rencontre, pour ainsi les aider à les reconnaître par la suite. On pourrait aussi proposer aux clients d'avoir des photos de ses proches, sous différents angles, identifier ces photos avec leur nom. Ces enseignements pourraient être faits de façon individuelle ou en groupe. Finalement, l'ergothérapeute pourrait faire de l'enseignement aux proches pour leur expliquer la maladie et des façons d'aider leurs proches atteints. En conclusion, la prosopagnosie est une maladie qui est encore peu connue par les professionnels de la santé, mais plusieurs recherches ont présentement lieu afin de trouver des traitements dans le but de mieux comprendre les causes de cette maladie et identifier le gène associé à la prosopagnosie congénitale pour ainsi diminuer les impacts dans la vie quotidienne de ces individus. Nous espérons vous avoir éclairé par rapport à la prosopagnosie. Created using Powtoon.